Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube à 12h00. Voilà. Je tiens aussi à vous remercier pour les 50 000 abonnés qu'on a eu. C'est vraiment énorme et on espère faire beaucoup plus. Donc, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de liker, de commenter et de partager. Laissez un like, ça ne coûte rien. Avant même de commencer à écouter la vidéo, laissez d'abord un like parce que plusieurs personnes oublient souvent de liker, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils oublient. Donc pour ne pas oublier, maintenant que je parle même là, likez simplement la vidéo. Ok? Voilà. Le direct, c'est le mercredi et vendredi sur TikTok à 20h00. La page TikTok, c'est DMG TV. Merci déjà à tout le monde, merci à tous ceux qui participent toujours dans les commentaires, ceux qui sont toujours connectés à 12h pour écouter. Vraiment, ça donne la force. Voilà, on va commencer avec la première histoire. Surtout, laissez vos impressions en commentaire. Proposez-moi les titres dans les commentaires, comme ça, ça va nous occuper aussi. Voilà, première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la team DMG, likez, partagez, commentez. Surtout, commentons davantage afin que la famille soit élargie. Je reviens avec une nouvelle histoire. Je vais raconter l'histoire de mon petit frère, mon propre petit frère, qui passait ses vacances à faire le boy chauffeur. On a un oncle qui est chauffeur de camion. Ils vont souvent chercher des vifs frais à Bafoussam au Cameroun. Et pendant les vacances, mon petit frère allait avec lui. Tous les vacances, à chaque fois, c'est ce qu'il faisait. Chaque vacances, c'est ce qu'il faisait comme d'école de vacances. Et un jour, ils sont partis. Il allait faire la connaissance d'un jeune aussi à Bafoussam comme lui. Et ils ont sympathisé, ils se sont liés d'amitié. Un jour, il a dit à mon petit frère, j'ai quelque chose à te dire. Si tu es d'accord, je t'amène. Et mon petit frère n'a pas hésité. Mon petit frère a dit, je suis d'accord. Il a dit à mon petit frère, je vais t'amener quelque part. Comme ça, tu seras riche. Et tu n'as plus à faire tout ce que tu fais là. Et mon petit frère aussi naïf, ils sont partis. Ils ont fait. Et là-bas, arrivé là-bas, on a dit à mon petit frère de donner sa mère. Mon petit frère a refusé. On a dit à mon petit frère de donner son père. Comme les parents vivaient encore, il a refusé. Et mon petit frère a dit, moi je vais donner mon grand frère, c'est-à-dire notre aîné. Et notre aîné, qui n'est pas du même père que mon petit frère, parce que notre mère a fait le mariage, premier mariage, nous sommes les enfants du premier mariage. Elle a fait beaucoup d'enfants, elle a fait beaucoup d'enfants. Et le deuxième mariage, m'a fait 3 enfants, c'est mon petit frère là et 2 autres filles. Et là-bas, il a donné le nom de notre aîné. Et l'homme en question lui a dit non, celui que tu me donnes son nom, vous n'aviez pas le même sang. Je veux celui qui a le même sang que toi. Tu as 2 sœurs, je veux tes 2 sœurs. Vous avez le même sang. Et mon petit frère a refusé de donner. Et c'était le jour que mon petit frère revenait sur le Gabon. Ils sont revenus. Arrivés au mondial, les gens qui savent où se trouve le marché mondial, mon petit frère a commencé à faire des maladies de folie. Vraiment, ça n'allait pas. Il faisait la folie. Étant le mondial, on a appelé maman. On a dit à maman, voilà ce qui se passe, ton fils ici, ça ne va pas. Et mon grand frère est allé au mondial lui prendre, lui chercher, on l'a attaché, on l'a ramené sur la capitale. On l'a amené chez un Béninois. Je vous jure, la famille, un esprit parlait sur le corps de mon petit frère. L'esprit nous disait, en tout cas, c'est toi qui es venu me chercher, c'est pas moi qui est venu te chercher. C'est toi qui es venu me chercher. Moi, je t'ai demandé ton père et ta mère, tu refuses de me donner, c'est toi que je vais prendre. Et cet esprit était violent. On l'a attaché fort.
il restait qu'avec la chaîne. Et c'est comme ça le Béninois a dit, il faut chercher un mouton mâle. On va le soigner. On a cherché le mouton. On a sacrifié le mouton. On lui a versé le sang. Et mon petit frère s'est mis à parler. Il a raconté tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, ça n'allait pas toujours. C'est comme ça que le Béninois a dit à maman, moi je préfère que tu l'amènes au Bénin chez nous là-bas, on va le soigner. Il y a quelqu'un que je veux t'orienter chez lui, tu l'amènes comme ça, on pourra le soigner. Et on a réuni l'argent, ils sont partis. Mon petit frère a fait 6 mois là-bas. Parce que maman l'a amené et ça a commencé à aller. Maman, elle est revenue et mon petit frère est resté. Et c'est comme ça que mon petit frère, on l'a soigné. Il a retrouvé la guérison. Ça va aujourd'hui. C'est pour vous dire, les jeunes d'aujourd'hui, n'enviez jamais les gens. Restez comme vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, mon petit frère, ça va dans sa vie. On l'a soigné. C'est un homme riche matériellement, je vous jure, la famille. Parce qu'après ça, il a laissé les études. Il s'est lancé dans le transport. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne vit même pas au Gabon, qui vit ailleurs, dans un autre pays étranger. Vraiment, ça va dans sa vie. Il a épousé une femme aujourd'hui. Il a construit une grande maison à notre mère. Il voulait gaspiller sa vie en suivant les autres. Il ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui dans la vie. Donc la famille, vraiment, le bien existe, le mal existe. Ne suivez jamais les amis. Ne suivez jamais les amis. Si quelqu'un vous dit « allons faire ceci », refusez. N'allez jamais faire ce que les autres font. Restez comme vous êtes. Pour moi, c'est ça ma morale de l'histoire. Merci, likez, partagez, commentez. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Hello, Mbolo Samba à tous. Mbolo Samba à toute la team d'IMG TV. Bon réveil aux uns, bonne nuit aux autres. Vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, je viens avec une histoire que j'ai intitulée « Le miracle ». Alors, c'est l'histoire d'un Africain qui est allé dans notre pays d'Afrique se chercher. C'est comme ça, il arrive là et tout, il commence à faire ses petits boulots. Un temps, il est veilleur de nuit, un temps, il est laveur d'auto, un temps, il est cordonnier, etc. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, un jour, il est là, il s'assoit, il réfléchit. Que non, comme ça là, l'argent ne rentre pas vite. Dans sa solution, il devient maintenant pasteur. Donc, il ouvre une église, il prend un bâtiment là, une pancarte qu'il colle, église, le miracle. C'est comme ça, progressivement, de bouche à oreille, arrivent les fidèles. Et voilà, un matin, à l'estrade, un dimanche comme d'habitude, il s'adresse à son peuple, le voilà. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, c'est l'ère du miracle. L'ère du miracle a sonné. Oh, le miracle, le miracle, le miracle. Attendez! Jésus n'a pas marché sur l'eau. Amen. Eh bien, moi, votre pasteur, je vais marcher sur l'eau comme Jésus. Dites amen, amen, amen. Amen. Il est bon, il est bon, il est bon. Attendez. Mercredi, à 16h, on se retrouve à telle plage. Vous allez vivre les miracles. Vous allez témoigner les miracles. Le jour J arrive. Tous les fidèles sont maintenant là au lieu dit. Parmi eux, il y avait un photographe. Donc il est là lui-même vêtu, avec une longue toche blanche, pieds nus comme Jésus, avec sa grande Bible là ouverte, au verset même du miracle légendaire. Donc il est là, il se concentre. Le photographe aussi est là, il manage. Il faut bien immortaliser l'avènement. Voilà les fidèles. Il est merveilleux le Seigneur. On acclame. Yeah, what's up?
Tchougou, waouh, il est là et tout, il commence. Un pied dans l'eau, tchoubou. Deuxième pied, tchoubou, il avance. L'eau arrive maintenant au genou. Il continue. L'eau arrive maintenant à la taille. Ensuite, à la poitrine, jusqu'à toute sa tête dans l'eau. Tchoubou. Les fidèles sont maintenant là que... Ah! On attend le miracle. La phase finale. Oh, ils sont là et tout, concentrés. 5 minutes passent. 10 minutes. Oh! Ça, c'est quel être humain qui fait plus de 10 minutes dans l'eau? Il se regarde. Il s'interroge. Il panique. Et sur la terre ferme, il y avait des gars, les nettoyeurs de plage. Donc ils vont vers eux en agitant les bras. Au secours! Au secours! Aidez-nous! Il y a quelqu'un dans l'eau. Il est entré depuis là, il ne sort pas. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ceux-là, à leur tour, vont appeler les maîtres nageurs qui n'étaient pas loin de là. Et quand les maîtres nageurs arrivent, ils encerclent tout le périmètre où était entré le pasteur là dans l'eau. Donc ils se mettent à fouiller, fouiller, fouiller tout l'après-midi. C'était un après-midi. Ils n'avaient pas retrouvé le corps. C'est comme ça, ils disent maintenant à la population que bon, on va se disperser et demain matin, on va poursuivre les recherches. Donc tout le monde rentre là et le lendemain, ils se retrouvent poursuivre les recherches en vain. Jusqu'à peut-être 14, 15 heures comme ça là. Ils n'avaient pas retrouvé le corps. Donc l'élément avait disparu comme ça là. Voilà. Et le côté mystique, voilà, ici, c'est qu'on n'avait pas retrouvé son corps, justement. La mère n'avait pas recraché le corps. Les maîtres nageurs non plus n'avaient pas retrouvé le corps. Et qui peut résister à la noyade? Sinon, il se serait débattu tout naturellement afin que les autres viennent le secourir, mais rien. Et même si c'était le cas, cette impossibilité, on aurait au moins retrouvé le corps sans vie. Mais non, son corps avait disparu comme ça, parce que il voulait faire comme Jésus. Et c'est comme ça que les images là, que le caméraman avait filmées, le photographe, se sont retrouvées à la presse. Le voilà maintenant à la une des journaux, à la page. Star, célèbre, un showmec qui s'est noyé en voulant faire comme Jésus. Et comme lui-même avait dit, vous allez témoigner. Et c'est comme ça qu'on avait même découvert qu'il n'avait pas les papiers. Son église là n'avait pas les papiers. Donc quand il allait à l'eau là, il n'était même pas à jour. Comme ça là, voilà. Donc la moralité ici, je vais la résumer en une phrase. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas, au risque de vous noyer. Voilà. Merci, c'est l'histoire que je voulais partager avec vous ce matin. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je ne suis pas bien réveillée, mais ça va, voilà. Merci à vous, merci à DMG TV pour tous les efforts. Merci encore et à très très bientôt pour d'autres histoires. Beauté! Voilà, merci pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Et c'est ça, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG. Je ne pourrais pas commencer à raconter cette histoire sans te remercier ton groupe pour cette initiative parce que vraiment, vous rendez vraiment service à nous tous. Merci. Je m'appelle Hervé, je suis de la Côte d'Ivoire et je voulais raconter une histoire. Vous savez, il y a quelque chose de très important, un problème que nous avons en Afrique, c'est surtout la responsabilité de nos parents. C'est la responsabilité de ceux qui ont la garde des enfants ou la responsabilité des parents. On se rend compte qu'en Afrique, les parents n'ont pas les yeux sur les enfants. Ils ne savent pas où les enfants vont. Ce que les enfants font, avec qui les enfants font ce genre de choses. Dès qu'ils t'ont déposé là, dès qu'ils t'ont accouché, automatiquement, ils pensent que c'est assez. On ne met pas les yeux pour commencer à savoir quel genre de situation à travers les genres de situations à travers lesquelles les enfants, excusez-moi un peu pour le français s'il vous plaît, les situations que les enfants traversent. J'ai une histoire à raconter. Quand j'étais petit, entre 9 ans et 10 ans, je partais au Katmandou avec un de mes petits amis pour aller voir le match de Maracana. Et on a quitté la CDC, on a traversé le quartier Lem
Et entre le quartier l'aime. Mais la raison pour laquelle nous sommes partis, c'est parce qu'on se disait que dès qu'on va revenir, le tonton va nous donner la monnaie. Ce qui n'est pas normal parce qu'un enfant, on doit apprendre à un enfant qu'il ne doit jamais récupérer de l'argent de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne doit simplement récupérer de l'argent que de son père et de sa mère ou bien de quelqu'un qui a sa garde. Qu'on doit faire attention aux étrangers et que les étrangers ne sont pas toujours de bonnes personnes. Bien. Donc, on a accepté. Il nous a donné l'argent. Il m'a dit, je suis allé, moi et mon ami, et il m'a dit d'entrer. Donc, quand j'entrais dans la maison, vous savez, à la psychologie, là, dès que tu ouvres la porte du salon, bim, tu tombes directement au salon, un petit carré là. Donc, je regarde, c'est un peu bizarre, mais je me suis mis à la porte. Il me dit, bon, assieds-toi. Je m'assois. Le monsieur rentre dans sa chambre. Je l'entends en train de prendre des jetons. Il sort et il s'assoit dans la chaise devant moi et il fait façon, et son dos fait face à la porte. Le monsieur s'assoit et le monsieur carrément descend son pantalon. Imaginez un enfant qui a 9 et 10 ans, qui n'a jamais même vu qu'il est un adulte, se retrouve dans une situation. J'étais complètement déboussolé. J'étais surpris de ce que j'étais en train de voir et imaginer ce qu'un enfant de cet âge-là voit. Quelque chose qu'il n'a jamais vu. La peur qui m'a pris. Il me dit, non, bon, ce que tu vas faire ça et puis tu prends l'argent là-dessus. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que moi, un enfant, l'enfant que j'étais, je le masturbe. Et puis, dès que j'ai fini, je prends l'argent là, je m'en vais. J'ai commencé à avoir peur. Et quand je regarde la maison, j'étais en train de voir comment est-ce que je pouvais fuir de là, mais il avait le dos, il était à la porte. Si je voulais tenter de le contourner et fuir, il allait m'attraper et là, peut-être le monsieur allait abuser de moi. Donc, j'ai eu peur, il fallait que je réfléchisse rapidement pour pouvoir trouver une stratégie pour pouvoir fuir de là. C'est ainsi que je lui ai dit que, bon, ok, j'ai envie de faire, mais l'argent là, c'est petit, que j'ai besoin d'un billet, un argent en papier. Par exemple, soit le billet de 500. Donc, tellement le monsieur était convaincu que j'allais le faire, il est rentré dans la chambre pour aller récupérer. C'est ainsi que j'ai eu la possibilité de pouvoir courir, sortir. Je me suis mis à la porte, lui dire quel genre de bonhomme il était, qu'il était un mauvais monsieur. Et je suis allé informer les jeunes du quartier qui sont venus à sa porte et ont commencé à faire du tapage. C'est ainsi que j'ai compté. Ça, c'est l'histoire 1. La deuxième histoire, quand on était petit, grandissant au quartier, on a une clique, on a un groupe d'amis au quartier, un groupe d'enfants de près de 15 à 20 enfants. On se balade partout, on fait les choses ensemble. On se retrouve. Oh, mon Dieu. Ce n'est pas parce que nous étions des petits enfants égarés qui faisions du n'importe quoi, qui avaient les mauvais comportements. Non, mais nous étions des enfants. On faisait les choses, on se disait que ce qu'on faisait, c'était des choses d'enfants. On se retrouve quelque part dans les maisons inachevées avec des gens qui jouent aux cartes. On prenait ça comme un jeu, nous les enfants. On joue aux cartes, mais en face, on avait en face de nous des groupes de bandits de grands chemins qui étaient une gangrène pour la société à Abidjan, que même la PG cherchait à abattre. Des gens qui aspergeaient une poudre blanche dans le tabac que vous connaissez là, je ne dirai pas le nom. Et il se passe ça entre eux. Et à plusieurs reprises, ils vont forcer pour pouvoir passer ça entre vous-même, te donner, même quand tu refuses, te donner, quand tu refuses, tout simplement pour détruire les enfants parce qu'ils savent que ce tabac-là est mauvais. Voilà des situations comme ça que les enfants travaillent. Je me rappelle une autre situation qui a failli nous rendre dingue. À la CDC, il y a un gros trou. Il y a la limite du gros trou vers où se trouve la maison des christianistes célestes. Il y avait un gros trou qui était là et nous les enfants, on se disait qu'on allait à la chasse. On descendait dans ce gros trou-là. Il y avait des bananiers là, on se balade dans les bananiers. Eh mon Dieu. Un endroit
où on pouvait même t'attraper, t'égorger, te tuer. Et personne ne saura. Nous les enfants, on est là, on se balade. Il est arrivé un moment où on a trouvé quelqu'un qui s'était pendu. Je vous dis ça, c'est des chiffres. Quelqu'un qui s'était pendu à un bananier. Une autre fois, on a trouvé le cadavre d'une petite fille qui avait été mutilée. On lui avait coupé le pouce, on lui avait coupé, je me rappelle bien, on lui avait coupé les orteils et on lui avait arraché sa partie féminine. Je me souviens bien. Bon, ce que j'ai envie de souligner ici, c'est la responsabilité de ceux qui ont la garde des enfants. Vous voyez combien d'enfants ont été utilisés dans des crimes rituels, tout simplement parce que les parents ne font pas attention, ne veillent pas sur les enfants au grain, ne vérifient pas avec qui leurs enfants sont, où leurs enfants sont, ce que font leurs enfants. Il y a un fait en Côte d'Ivoire, ce n'est pas, c'est monnaie courante entendre des parents disent à leur petite fille de peut-être 15, 16 ans, 17 ans qui commence à avoir des rondeurs, tu es grande maintenant, il faut trouver quelqu'un qui va s'occuper de toi. Voilà des parents qui vont pousser leurs enfants à aller se prostituer. Beaucoup d'enfants ont perdu la vie dans ce genre de choses. C'est maintenant que tous ces crimes rituels-là sont exposés. Et merci à toi, DMG. Mais quand tu retournes en arrière et que tu essaies de réfléchir, tu te demandes, tu te dis que vraiment certaines certains enfants ont été éliminés comme ça. Des gens vont préparer, vont entrer chez eux, préparer, faire leur fétiche, sortir avec de l'argent donné aux enfants. Et ces enfants vont se retrouver morts un matin. Maintenant, me voilà, j'ai grandi, j'ai des enfants. Avec tout ce que j'ai traversé, j'ai compris qu'il y a certaines libertés qu'on ne doit pas donner aux enfants. Il y a certaines choses, on doit veiller au grain. Je vous en prie, les parents africains, les parents ivoiriens, veillez au grain parce que les enfants traversent des situations terribles. Avec tout ce genre de situations que j'ai traversées quand j'étais petit, je n'étais pas le seul, j'étais avec mes petits camarades. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est la raison pour laquelle nous sommes vivants aujourd'hui. Moi, je ne laisse pas mes enfants aller à un anniversaire. Si tu penses que tu veux que mes enfants aient un anniversaire, tu vas venir m'apporter, tu vas m'inviter mes enfants. Je vais avoir la preuve de cette invitation-là. Mais si les enfants vont partir, ma femme doit partir avec eux. Parce que je ne peux pas laisser mes enfants partir seuls, arriver dans la maison de quelqu'un et quelqu'un va aller tourner là-bas, commencer à mettre la main dans les caleçons de mes enfants ou bien commencer à faire du n'importe quoi. De nos jours où maintenant les petits garçons, les gens courent derrière les petits garçons. Avant on se disait que c'était les petites filles, mais maintenant c'est grave. Les petites filles, les petits garçons, les gens vont aller abuser d'eux. C'est monnaie courante. Donc je vous en prie, cette histoire que je rencontre, la porte qui conduit à ce genre de comportement où les petites filles ont des faiblesses, où les petits garçons ont des faiblesses, ça commence dès le bas âge. Ça commence avec les parents. Quand vous montrez à un enfant que vous êtes strict et que vous n'autorisez pas un certain nombre de choses, dès qu'il commence à vouloir se mettre dans ce genre de choses-là, directement il a peur. Il y a une censure qui lui dit « Ah, papa c'est comme ça, maman c'est comme ça ». Et l'enfant là, il se met à l'écart. Il est clair qu'il y a des enfants qui ont des têtes brûlées, mais si 100 parents sont stricts comme ça avec leurs enfants, vérifient tout, je vous assure qu'au moins 90 ou 95% de ces enfants-là vont éviter ce genre de situations dans lesquelles ils se trouvent. Et tout ça, ça donne l'habitude à nos sœurs aujourd'hui. Des filles qui sortent et qui sautent dans les voitures de certains riches, qu'est-ce qui les anime? C'est d'abord l'argent. Mais quand tes parents ont mis ça dans la tête, que tu n'as pas besoin d'argent de qui que ce soit, quelqu'un que tu ne connais pas, et que avoir de l'argent, ce n'est pas simplement ouvrir les cuisses devant un homme,
et que l'argent là, ça s'obtient à la sueur de ton front, du travail, à la sueur de ton front, je pense qu'on peut beaucoup éviter ce genre de situation. Donc c'est un appel aux parents africains. Ouvrez les yeux sur vos enfants. S'occuper des enfants là, c'est pas les envoyer à l'école, leur donner la nourriture. Ils sont plus exposés à des situations plus graves. Des choses même que vous ne pouvez pas imaginer. Donc merci beaucoup DMG. Merci pour la plateforme. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Merci beaucoup. 4e histoire. Bonjour DMG, merci beaucoup de me donner encore l'opportunité de raconter encore mon histoire. Alors, l'histoire que je raconte, c'est une expérience, c'est une expérience très personnelle. J'aimerais bien dire aux gens qui ne croient pas en la sorcellerie, des gens qui ne, comment dirais-je, qui ne croient pas aux histoires de démons, des esprits, mais en tout cas, moi je pense que c'est une chose qu'on doit vraiment en rendre compte. C'est pas parce qu'on refuse que cela n'existe pas que cela ne doit pas exister en fait. Alors, l'histoire, c'est une... je l'ai vécu en fait pendant mes périodes de prière, quoi. Comme on dit, quand on se donne au Seigneur vraiment, sincèrement, quand on est vrai avec le Seigneur, en tout cas, le Seigneur se manifestera dans nos vies. Ça, c'est une certitude. Alors moi, au départ, j'avais eu ma fille à l'âge de 19 ans, j'avais arrêté l'école et puis ensuite. Et il y a un temps, c'était une période que ma fille était sérieusement malade. Ma fille était sérieusement malade, je vous dis. Elle avait 4 mois, qu'à chaque fois qu'il y avait le sang en fait, il problème de sang tout le temps, on allait à l'hôpital, ça ne finissait pas. Quand vous terminez le cure, et puis ensuite, après ça, quand vous sortez de l'hôpital, l'enfant reprend encore la maladie. Voilà, c'était comme ça. Comme mes parents s'est déplacés beaucoup, j'étais chez mes parents et tout ça, et le père de ma fille n'était même pas là, on s'était séparés, il était parti en voyage et tout. Alors il donnait pas signe de vie, il ne s'occupait pas de sa fille, voilà. Alors moi je me battais toute seule, comme les parents s'est déplacés beaucoup, j'avais mes petits frères et tout, j'étais vraiment déboussolée, et puis tout ça, comme j'avais plus rien avec moi. Je me suis dit, en tout cas, si le Seigneur existe, moi je veux aller m'interner à l'église pour essayer de chercher le Seigneur. En tout cas, qu'il se révèle, parce que moi, je n'avais pas voulu avoir de l'enfant. Il m'a donné cet enfant parce que pendant que d'autres femmes pleurent chez lui pour avoir des enfants. Voilà. Alors s'il pense qu'il doit reprendre cet enfant, il devait déjà le faire parce que moi, je n'avais pas envie d'enfanter. Alors, comme il me l'a donné cet enfant, en tout cas, c'est mon enfant. Alors je suis partie à l'église pour m'interner on appelle ça la permanence. Je suis restée là pendant plus de 2 mois et demi ou 3 mois comme ça, je pense. Je dormais par terre et tout. En tout cas, je me disais que si le Seigneur est réellement vivant, qu'il se manifeste dans la vie de mon enfant, parce que là j'en avais par-dessus la tête. Alors je priais. Il faut déjà dire que ma mère, j'avais raconté une fois son histoire ici, depuis ce moment difficile, elle a développé en fait en priant une sorte de don, je ne sais pas, elle avait un don de vision que moi aussi j'ai hérité. En tout cas, je ne sais pas si on hérite ça, mais pour moi c'est un peu un don de songe et tout ça. Alors je ne savais pas que ça existait en tout cas, mais bon, j'ai commencé comme on dit, l'œil spirituel, je ne sais pas trop de ces histoires-là, mais en fait, j'ai commencé à avoir des visions pendant que je m'offrais vraiment au Seigneur, des visions sur ma famille, sur les choses qui se passent dans ma famille. En tout cas, beaucoup de choses. Il y a trop de sorcellerie dans la famille, trop de sorcellerie, surtout dans la famille de ma mère, voilà. Et je priais un temps, on me faisait voir des choses et tout.
Et après, je fais je peux dire 2 mois et demi ou 3 mois que le pasteur m'a dit non, en fait, tu as un enfant, c'est un bébé et tout, tu ne dois pas dormir comme ça, il faut que tu rentres à la maison. En tout cas, si ce Seigneur existe réellement, qu'il te visite, tu dois aller protéger cet enfant. Alors moi, j'étais vraiment découragée. Il faut dire que cette parole-là m'a un peu blessée. Moi, j'avais envie que ma fille guérisse parce que là, ma fille était encore toujours malade. Moi, je me suis dit, pourquoi il doit me faire étonner? Mais bon, je dois rentrer aussi. Hein. Je suis rentrée à la maison et tout. La première nuit, ma fille était toujours malade. Je l'ai touchée, j'ai encore senti la fièvre. Je me suis dit, Seigneur, c'est encore la fièvre. En tout cas, si tu veux prendre cet enfant, il faut que tu le prennes maintenant parce que moi, je suis fatiguée. Je n'ai plus rien avec moi. J'essaie de contacter mes parents parce que là, il n'y a pas de réseau. Donc, c'est pas possible. Comment est-ce que je veux faire? Alors, je me suis dit de l'abandonner cet enfant. Je l'ai abandonné en fait au lit. Et puis je me suis dit, moi je ne vais pas dormir avec lui parce que je ne veux pas vraiment ma fille mourir. En tout cas là, ça n'allait pas cette nuit-là. Je me suis dit de dormir un peu à côté. Je me suis mise à côté, en tout cas loin de ma fille. Je l'ai mis tout au début là du lit. Et puis moi je me suis mis là à côté, très loin en fait, pour ne pas la voir comme ça souffrir. Elle avait la fièvre, c'était pas possible, je vous dis. Moi, je n'ai pas dormi. En fait, je me suis mis sur le lit et j'ai pris l'oreiller. Puis, je penchais ma tête. Dès que je penche ma tête comme ça, je sens... en fait, je sais pas. Je sens comme si on m'a tapé de la tête. On dirait que quelqu'un m'a tapé sur ma tête. Comme ça, m'a tapé. J'ai senti un clac. Et puis ensuite... je vis comme si c'était mes yeux qui s'ouvraient en fait. Dans la songe, je voyais comment est-ce que j'étais en train de... je ne parle pas ça de songe, en fait, c'est une vision. Je ne dormais pas. Je voyais comment est-ce que en fait, il y avait du monde quoi. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient m'arracher mon enfant et tout. J'étais la seule. Alors, à chaque fois que je débattais l'enfant avec toutes ces mondes-là, j'étais seule en fait. Mais à côté de moi, à ma droite, il y avait une ombre. Alors, quand je prends ma fille, je le balance de l'autre côté de ma gauche. Ils se précipitent tous pour prendre mon enfant. Et quand je le mets à côté de l'ombre qui était dans ma droite, non, personne ne peut le toucher quoi. Je constatais qu'il y a personne ne pouvait le toucher, alors je l'ai laissé à l'ombre. Et puis ensuite, la vision, en fait, c'était comme une page, en fait, ça s'est refermé. Ensuite, je me suis vue, c'est comme si j'étais en train de rêver, c'était comme si, en tout cas, c'était pas dans le songe, mais c'était tellement réel que c'était une vision, voilà. J'avais eu trop peur, et puis je repris encore ma fille, je commençais à dire au Seigneur, faut pas que tu me montres toutes ces histoires-là, je commence à avoir trop peur. La deuxième journée, j'ai encore rêvé, là, vraiment, c'était un songe, je vis. C'était comme un culte de... Vous voyez ce qui se passe un peu avec les histoires du catholique, de l'église catholique. Hein. Excusez-moi, je ne taxe pas quelqu'un ici. Mais en tout cas, je vis quelque chose comme ça, semblable. Parce que mon père aussi était un catholique. Alors, je vis les gens comme s'ils étaient en mer, comme s'ils étaient en pèlerinage, je ne sais pas, qu'il y avait un prêtre devant et qu'il y avait du monde derrière. Ils ne priaient pas, en fait, comme on le voit. Ils étaient en train de prononcer des paroles qui étaient vraiment très lugubres, des paroles dans une langue que moi je n'ai jamais connue, je n'ai jamais entendue. C'était bizarre et c'était effrayant. Il faisait un truc de... ça faisait peur. Et puis j'entendais ça avec mes oreilles. J'entendais ça du physique avec mes oreilles physiques. Et je voyais l'image de ce prêtre-là avec tout son... tous ses acolytes avec lui, ils avaient un truc à la main comme du chapelet. Alors ils prononçaient des paroles vraiment. Ils se sont arrêtés devant la fenêtre de ma chambre. Et je vous dis, ah non, c'était pas possible. Il y avait de palpitations sur ma chambre. Là, je sentais comme si mon souffle partait, sont très coupés. Il y a eu de palpitations et je sentais que leur prière, en fait, j'ai envoyé quelque chose sous mon lit, qui s'est un peu de soulever mon lit avec mon enfant. Je vous dis,
C'était un combat que pas possible. Quand je pense à ça, j'ai des frissons, je vous dis. Alors je me suis débattue, j'appelais le Seigneur au secours, au secours, au secours, au secours, jusqu'à ce que mon petit frère est venu me réveiller du lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est sorti de sa chambre, il est venu me dire qu'est-ce qui se passe. Je dis, ce que je suis en train de voir là, c'est pas possible. Je vous dis, je tremblais, je ne voulais plus dormir dans ma chambre. Mon frère me dit non, il ne faut pas avoir peur et tout ça, et tout ça. Je me suis dit non, il faut qu'on prie. On a commencé à prier. Là, la santé de ma fille s'était empirée, je vous dis. On a prié la nuit, on a prié la nuit, on a prié la nuit avec mon frère qui m'a épaulé. Alors, après cette semaine-là, en tout cas là, je vous parle de l'expérience du démon. Hein. Parce que je vous le dis, le Seigneur m'est témoin. Le démon existe. Les démons existent, je vous dis. Je fais ce songe-là. Je vis... Non, c'était pas un songe en fait. C'était 2 semaines après. Ma fille s'est remise et puis. Alors, je priais pour une dame dans l'église. La dame, elle avait ses... En fait, elle tombait de... En fait, on dit quoi? L'épilepsie. C'était une jolie dame, elle était mariée aussi. Mais son mari est venu la laisser chez eux parce qu'elle ne peut plus supporter ce qui s'est passé avec sa femme. Et puis elle commençait à faire de crises à l'église et tout ça. Ça mettait l'église vraiment en désordre. Et puis, j'étais une jolie maman. Je me suis dit, une dame comme ça, là, ça peut être aussi ma mère. C'est très touchant de voir cette dame-là comme ça. Ses enfants même ont honte de leur maman. Des fois, quand ils tombent là comme ça, là, c'est comme un enfant. Il y a du salive qui sort et tout ça. C'est pas bon à voir. Comme on dit, il faut porter les choses au cœur. Quand le Christ guérissait les gens, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Tu vois, la compassion pousse à pousser Jésus à agir. Et c'est par là que le miracle s'opère. Je vous dis, j'étais ému de compassion. Je suis partie de ma chambre, en fait. Je n'ai pas fait une grande prière. Je me suis juste mis là. Vous savez, quand vous marchez dans une vie, en tout cas, je ne sais pas, quand vous marchez vraiment avec le Seigneur vous écoute. Oui. Je me suis mis là, je n'ai pas beaucoup prié. Je dis, Seigneur, c'est comme si je me parlais à moi-même. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je peux vraiment visiter cette dame-là? C'est une maman, une mère de famille, vraiment. Moi, j'étais touchée, je vous dis. Dans mon cœur, il y avait ce poids. Que je voulais me détacher de ça en priant seulement. Je dis, Seigneur, guéris cette dame-là. Ce n'est pas possible. C'est une grande dame. Elle est très jolie. C'est une maman, une mère de famille. Visite-la, Seigneur. J'ai prié comme ça là. J'ai un peu pleuré. En fait, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas grave. Dieu va faire ce qu'il veut, il doit faire. Je suis montée sur mon lit. Il y a un passage qui m'est venu à la tête. Je me suis dit, ouvre un peu la Bible, tu lis. Sur un passage, je me suis dit, je vais lire parce que chaque nuit avant de dormir, je méditais. Je me suis dit, je vais lire. Dans quel passage? Je me suis dit, bon, je vais ouvrir la Bible comme ça par hasard et puis je vais lire. Je n'ai jamais fait ça. Je me suis dit, bon, je lis comme ça. J'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur Ésaïe. Je n'ai jamais lu ce passage. Je pense sur Ésaïe 41. La parole disait que ne crains rien, je suis avec toi, je te délivrerai et tout ça. C'était une parole de réconfort. J'ai senti la connexion. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois... Alors que j'ai entendu ça et puis ici, c'est comme si quelque chose doit m'arriver. Donc, mon instinct me disait quelque chose, me dit, pourquoi est-ce que le Seigneur me rassure de sa présence comme ça là? Non. Mais quelque chose me disait, pourquoi est-ce qu'il me rassure? Ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, est-ce qu'il y aura un problème qui va s'arriver? En fait, bon, c'est juste une parole. J'étais en train de lire la Bible. Je vous dis que j'étais en train de lire la Bible. Donc, je n'avais pas dormi. J'étais en train de lire la Bible. En lisant la Bible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ensuite, je me revois. Donc, en fait, j'ai encore l'image renvoyée de comment je suis dans ma chambre. Il n'y avait pas du courant, en fait. Il n'y avait pas du courant. Et il y avait la lampe torche qui était là. Et ma fille était disposée là-bas. Donc, toutes les dispositions de ma chambre, je me revoyais dans ça. Mais je me dis... Parce que là, quand je lisais la Bible, j'étais penchée en fait au mur. Je n'étais pas allongée, j'étais penchée au mur. Je regardais vers la porte de ma chambre. Et puis je me voyais dans la même position. Mais en fait, c'était une image renvoyée dans la même position. Et toute ma chambre était comme ça là. Mais au fait, je me demandais, c'est quoi cette vision en fait? Et puis je voyais des trucs comme... vous savez quand il y a du courant qui veut péter,
il y a un peu de petits feux du courant des petits flammes qui se renvoyaient comme ça là. Je voyais comme ça, je me dis, mon esprit me disait que c'est pas quelque chose de bon. Je me dis, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je me dis, est-ce que je dors? Si je dors, il faut que je me réveille. Je me disais ça. Mais je ne dormais pas. Il n'était pas possible de me réveiller parce que je ne dormais pas. Alors, je vis cette image-là. Il y avait une image qui voulait apparaître, mais qui refusait au fait de s'apparaître. Je commençais à bien regarder l'image. Je commençais vraiment à bien regarder l'image pour comprendre c'était quoi. Et je vous dis, je vis les démons. Je vous dis, c'est une expérience personnelle. Je vis un démon. Le démon avait la même réaction que cette dame-là. Il saignait. Dans la dame, comme il y avait des salives qui descendaient un peu, tu vois, comme de fou. Les démons, c'était pas les salives, c'était le sang. Un sang, je vous dis, un sang. C'était comme si un sang mélangé avec des salives et trucs comme ça, ça descendait sur lui. C'était très, très sale. Comme on vous dit, les démons sont horribles. Ils ne sont pas beaux à voir. Ils sont horribles. Je vous dis, c'était horriblement terrible. Quand je voyais l'image, je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que je voie ça? L'esprit avait des yeux, comme on dit qu'il a des cornes là. Il en a. Je vous dis, c'est pas du faux. Il en a. Il avait des cornes. Et dans sa main, c'était des ongles très, très, très longues. Et puis, il voulait m'écraser au lit. Il voulait m'écraser. Il sortait de feu dans sa main. Il voulait m'écraser là où j'étais. Mais il n'arrivait pas à soulever ses mains jusqu'à m'écraser. Je vis comment il faisait ses manigances. Il apparaissait, il disparaissait. À des fois, il apparaît là, aux côtés du mur. À des fois, il apparaît, il change de position, je vous dis. C'était la plus terrible de l'expérience que je pourrais vivre. J'étais effrayée. Je vois l'image qui apparaît, et puis dans ça, il riait, hein, un rire de moquerie. Tout comme s'il s'est moqué de moi. Mais il n'arrivait pas à m'écraser, quoi. C'était pas possible, je vous dis. Et ça fait au moins plus de 30 minutes que l'image est en train là de balancer et tout et tout. Quand il faisait ces mouvements, moi je priais, Seigneur aide-moi, Seigneur au secours, Seigneur au secours, Seigneur au secours. Comme ce n'était pas dans les songes, je ne sais pas, il faut que Dieu seul fasse ce qu'il peut faire, ce qu'il n'avait pas prévu. Moi, je n'avais pas de pouvoir pour m'élever, pour dire que je vais me forcer pour m'élever parce que ce n'était pas un songe. Et puis je me débattais, je dis Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Et puis c'est comme toujours, hein, c'est comme l'image qui s'est refermée. L'image s'est refermée. Et puis je me suis retrouvée en train de regarder devant ma porte comme ça là. Je ne dormais pas, je regardais devant la porte comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit de fuir. Je voulais fuir dans ma chambre. Et puis la parole que j'avais lue est montée sur mon cœur. Je me suis dit, si le Seigneur m'a rassuré de cette parole-là, à l'église j'en ai entendu. Je suis venue encore ici, j'ai lu encore notre passage sur Isaïe. S'il m'a rassuré, je pense qu'il est avec moi. Je pense qu'il me soutient. Je pense qu'il est... Et pourquoi je dois avoir peur? J'avais peur physiquement. Mais en tout cas, cette parole-là m'a encore rassurée. J'avais encore la Bible et les passages dans mes mains. Je dis, Seigneur, si tu as permis cela, laisse que ta gloire ton nom soit glorifié en tout cas. C'était ça mon expérience. Et puis ensuite, j'ai parlé avec le pasteur, on a prié et tout ça. Mais c'était en fait l'esprit qui hantait la dame. Vous savez, le Seigneur existe, le Seigneur est réel. Les esprits qu'on parle là, ils sont réels. Il faut y croire et s'accrocher au Seigneur. Merci beaucoup DMG. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Écoutez s'il vous plaît. Likez, commentez. Bonsoir DMG. Je vais raconter une courte histoire par rapport à ces personnes qui font encore confiance à la famille, parce que c'est bien beau d'accuser des personnes dehors et tout. Oui, des personnes dehors, ils nous font du mal, mais il y a la famille. J'ai vécu une histoire où j'ai toujours eu... avec moi, j'ai pas eu beaucoup de chance avec mes tantes. En fait, ma grand-mère a fait des enfants avec deux hommes différents. Alors, mes autres tantes, là où
ma grand-mère allait faire dehors. Ils étaient jalouses des enfants de ma mère. Donc du coup, une fois comme ça, je suis tombée enceinte en fait. Je voulais avorter parce que je n'avais pas une vie stable et tout. Du coup, ma tante m'appelle un matin. Elle ne m'aimait pas du tout, hein. Elle m'appelle un matin. Elle me dit, ce que tu as envie de faire là, j'ai pas envie que tu le fasses en fait. Ce que tu as envie de faire là pour dire que tu veux avorter, j'aimerais que tu gardes l'enfant. Du coup, j'ai gardé l'enfant. J'ai gardé ma fille. Bientôt, elle va avoir 12 ans. Du coup, quand j'étais enceinte de cet enfant, cette tante-là, elle vient me retrouver ici en France. Quand elle vient me retrouver ici en France, elle amène des médicaments. Comme elle savait que j'aimais beaucoup ma grand-mère, elle amène le médicament. Elle me demande de me laver avec ce médicament. Et puis, comme quand je suis tombée enceinte de ma fille, le monsieur qui m'a mise enceinte, qui m'aidait tellement, le monsieur avait fui. C'est ça le mot, le monsieur avait fui. Et c'était en ce moment, quand elle est revenue, que le monsieur lui aussi m'a rappelé. Le monsieur m'a rappelé de me dire que lui, il a envie de reconnaître son enfant. En même temps que le monsieur revient, c'est en même temps que ma tante aussi revient. Donc du coup, ma tante, elle m'amène un médicament. Elle me dit que c'est ma grand-mère qui m'a envoyé ce médicament. Du coup, je me suis lavée avec ce médicament DMG. Depuis que je me suis lavée avec ce médicament, j'ai eu des épreuves en épreuves. Et puis, cette tante-là, quand elle est venue ici en France, dans la voiture du monsieur, elle me dit que donc, quand tu étais au Cameroun, tu ne sortais qu'avec des grands types. Moi, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas répondu DMG. Et puis, je me suis retrouvée des problèmes en problème. Je me suis retrouvée. Si je m'en vais encore, et l'erreur que j'ai encore fait, c'était que un an après, je suis allée au Cameroun. Je suis allée encore habiter chez cette tante-là. Je me lave comme ça avec le parfum de Saint-Michel-Archange. La tante, elle vient. Elle dit que qu'est-ce qui pue comme ça? On dit que non, c'est moi qui me suis lavée avec le parfum de Saint-Michel. Elle était fâchée. DMG, j'ai vécu quelque chose que je ne pourrais pas vivre de ma vie. Je ne savais pas que je pourrais vivre de ma vie. Après, j'ai eu un passeport qui n'arrivait pas à sortir. J'ai peut-être payé presque 1 million de passeports là où ça ne sortait pas. Quand j'ai eu mon passeport pour rentrer à l'aéroport, papa, les histoires que j'ai eues à l'aéroport, j'ai eu 9 personnes qui étaient devant j'ai eu des personnes qui étaient devant mon passeport, mais tous mes papiers. Jusqu'à qu'on m'a même demandé de montrer la photo où j'étais à la Tour Eiffel. J'ai dit que je n'ai pas une photo à la Tour Eiffel. Après, j'ai été là pendant 2 heures. L'avion est resté 2 heures. Il a fallu que j'appelle un prêtre. Il a fallu que j'appelle des personnes pour demander à ce qu'on m'aide. Parce que je ne savais pas ce qui se passait et tout. Et après, je suis partie. Et là, maintenant, cette tante, elle veut me voir. Elle veut me demander pardon. Et ma grand-mère aussi veut me demander pardon. Alors, c'est ce que je veux toujours dire aux personnes. Soyez toujours humble avec des personnes. Et soyez toujours simple. Et il faut toujours aider avec un seul cœur. Parce que quand vous aidez avec un seul cœur, Dieu seul sait comment il peut vous enlever dans les situations. Je sais partager et liker. C'est
c'est important. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Là, on va passer à la sixième histoire, autant pour moi. Bonjour à tous ceux qui vont écouter cette histoire qui est mon histoire. C'est une histoire que j'ai vécue aux années antérieures lorsque j'étais jeune, à mon petit enfance de 7 et 8 ans. C'est une histoire que j'ai vécue dans un village au Cameroun, chez moi, que je voulais partager avec vous. C'est une histoire que ma grande m'a mis dans un village qu'il ne fallait pas. Moi, je suis médium. Je vois les esprits depuis que j'ai 6 ans. Donc, ma grand-sœur m'a amenée dans ce village-là. Elle avait un enfant qui avait 3 ans, que j'en prenais soin. Et comme son mari était un mari très très viril, il ne laissait pas ma grande-sœur tranquille. Il passait le temps, de faire les câlins, jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Mais quand elle est tombée enceinte, c'est des jumeaux. Donc ma grande-sœur m'a laissé dans le village pour aller accoucher chez ma mère. À l'époque, la maman vivait encore. Elle m'a laissé dans le village avec son mari. L'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a laissé là-bas. Elle était partie avec le petit enfant de 3 ans. Elle m'a laissé là-bas avec son mari. Et moi, j'avais encore 7 et 8 ans. Donc du coup, un beau jour, en face de la maison là où on vivait, parce que la maison de mon beau-frère là, c'était une maison qui était encore en construction. Et puis il avait aménagé une chambre dans la maison où on dormait tous. Donc moi j'avais mon petit matelas par terre et puis eux ils avaient leur lit là-bas. Donc maintenant j'ai commencé à fuir la maison pour aller jouer en face de la maison, parce qu'en face de la maison il y avait leur maison familiale. La maison familiale de mon beau-frère là était juste en face de nous. Donc c'était un terrain familial. Et c'est comme ça que il y avait la grand-mère, donc celle qui a fait mon beau-frère et ses petits-enfants. Les petits-enfants étaient 3 enfants. Il y avait un garçon qui avait 17 ans et puis il y avait un garçon qui avait 16 ans et une fille qui avait le même âge que moi, entre 7 et 8 ans. C'est donc comme ça que je suis restée. Je partais jouer avec celle qui avait mon âge. Je partais jouer avec. On jouait en longueur de journée, on court, on monte, on va à la rivière, on revient, on mange ensemble et tout. Et oui, on faisait tout ensemble. J'ai commencé à dormir avec eux. Je ne partais plus chez mon beau-frère. Il est abandonné là-bas. Je partais maintenant pour jouer avec la petite là. C'est comme ça qu'un beau jour, la maman des 3 enfants arrive chez nous, donc chez eux. Ils nous trouvent ensemble. Mais dans leur chambre, il y avait un grand lit. Un grand lit peut-être de 4 places comme ça. Qui était très large. Tout le monde pouvait dormir dessus. Donc maintenant, la nuit, j'entends un bruit qui me réveille. Mais moi, comme je suis né médium et que je vois les esprits depuis 6 ans, quand j'entends un bruit la nuit, que je sais dans mon cœur que c'est la nuit, je reste tranquille. J'écoute. Parce que je connais faire la différence entre le bruit de l'esprit et le bruit de l'être humain qui est encore vivant. Quand c'est le bruit de l'esprit, tu le sais, quand tu es médium. Quand c'est le bruit de l'être humain, tu sais aussi. Les deux bruits ne sont pas pareils. Donc, comme je suis médium, quand je ouvre mes yeux, quand c'est un esprit, directement je sais, je le vois tout de suite. Voilà. Et puis j'essaye d'écouter, ou voir comment il réagit, ou voir s'il est en colère. Je connais maîtriser tout ça. Donc ce n'était pas donc le bruit du fantôme ou bien de l'esprit qui me réveillait. C'était un bruit humain qui me réveillait. Le bruit qui me réveillait était quoi? Était un bruit qui me secoue. Et ça faisait un bruit bizarre qui faisait wing, 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 wing.
Donc, c'est comme si c'était tout le lit qui bougeait, quoi. Comme si c'était tout le lit qui bouge, le lit qui bouge. Je ne comprenais rien. Quand je tourne mes yeux comme ça, DMG, je vois le petit garçon de 17 ans en train de tourmer sa mère. Il tourme sa mère, il tourme sa mère, il tourme sa mère. Mais moi, à l'époque, je n'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Je n'avais pas encore vu ça. Pour moi, je me suis dit que c'est normal, c'est ceux qui s'amusent comme fils et maman. J'ai moi tourné mon dos, j'ai dormi. Un autre jour, le même geste se répète. Tourme sa mère, tourme sa mère, tourme sa mère, tourme sa mère, tourme sa mère. C'était devenu comme habitué, non? Dans tout ça, je ne comprenais rien. Je continue toujours à dormir avec eux. Un beau jour, la maman là est partie. Elle n'était plus là avec nous. Quelques jours après, je vois le même petit garçon de 17 ans sur sa petite soeur. Il tourne sa petite soeur, il tourne sa petite soeur, il tourne. Et quand il finit de tourner, de celui de 16 ans aussi monte sur la petite soeur. Il tourne la petite soeur, il tourne la petite soeur, il tourne la petite soeur. Quel même âge que moi, hein? Moi, pour moi, je me disais qu'ils s'amusaient entre eux, les frères, ils s'aiment beaucoup. Je ne comprenais pas que ce qu'ils faisaient, c'était mal. J'étais souvent un petit enfant. Je continue toujours à dormir avec eux. C'est comme ça que, un autre jour, le même garçon de 17 ans monte encore sa petite soeur. Il tourne. Le même bruit me réveillait toujours. Il tourne. Après, celui de 16 ans monte encore sa petite soeur. Il tourne la petite soeur qui a le même âge que moi, 7 ans, 8 ans. Un beau jour encore, le même geste se répète, mais sauf que ce jour, celui de 17 ans était sur la petite soeur. Il tournait la petite soeur jusqu'à... Celui de 16 ans voulait qu'il finisse vite pour que lui aussi fasse sa part. C'est là où celui qui a 17 ans lui fait un geste. Il ne parle pas. Il fait un geste, il lui pointe du doigt. Moi, je l'ai regardé. Il lui pointe du doigt que celle-là va chez elle. Va lui faire la même chose. Quand celui de 16 ans a essayé de venir vers moi, j'ai juste commencé à pleurer. Leur grand-mère dormait à côté. Quand j'ai commencé à pleurer, leur grand-mère est sortie. Leur grand-mère a dit, vous voulez gâter l'enfant de Trouy. Vous avez fini de gâter tout le monde. Vous aussi gâtez celle-là. Vous ne savez pas que c'est une étrangère, qu'on ne touche pas les étrangers dans ce village. Vous voulez gâter celle-là, pourquoi? C'est comme ça que la grand-mère m'a tiré dans cette chambre. Elle m'a amené, j'ai commencé à dormir avec la grand-mère. Tous les jours maintenant, j'ai peut-être dormi avec la grand-mère. Tous les jours, j'ai peut-être dormi avec la grand-mère. Mais ce jour, le lendemain, je me suis levé. La grand-mère me dit que tu fais quoi? Ils m'ont appelé tous. Le grand frère qui avait 17 ans, la fille qui avait le même âge que moi, et tout le monde qui était dans leur famille, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit ce que tu as vu. Tu ne répètes pas ça à quelqu'un, tu as compris. Si tu parles, on va te tuer. Si tu tentes de raconter ce que tu as vu, on va te tuer, tu as compris. J'ai dit ok. Alors maintenant, ils ont commencé à chercher un moyen pour m'éliminer. Ils avaient un serpent mystique. Comme je connaissais déjà leur secret, il fallait qu'on m'élimine le DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, bonjour tout le monde, bonjour. Ici, c'est la suite de l'histoire du village maudit du Cameroun où ma grande sœur m'a amené lorsque j'étais enfant. J'avais entre 7 ans et 8 ans. La suite de l'histoire, c'est que à la fin, j'ai découvert le secret familial de la famille chez qui ma grande sœur était mariée. Donc, la belle famille de ma grande sœur, quand j'ai découvert le secret familial, ils ont cherché un moyen pour m'éliminer. Un beau jour, la suite de l'histoire, c'est quoi? Quand j'ai découvert le secret, maintenant, ils m'ont menacé, ils m'ont fait comprendre que si je raconte ce que j'ai vu,
ils vont me tuer. J'avais 8 ans. J'ai dit ok. Depuis ce jour-là que le truc s'est passé, je ne dormais plus avec eux. Je les ai fuis aussi. Je suis rentrée chez mon beau-frère. J'ai commencé à dormir chez mon beau-frère là-bas. Et tout, je ne partais plus chez eux. La nuit, je ne partais plus chez eux. Mais en journée, je partais toujours pour jouer avec la fille qui avait le même âge que moi. Parce que c'était dans un grand terrain familial. Il y avait tout, il y avait les manguiers, les pruniers, il y avait tous les orangers autour de nous. Parfois, on partait ramasser des mangues ensemble, toujours autour de la maison. C'était un très très grand terrain familial. Et la petite fille, on jouait, on courait de partout, on partait à la rivière, on jouait au CRE, on jouait au pouce-pion et tout. Mais le soir, quand la nuit essayait de tomber, on partait se doucher. Mais quand je rentrais, elle m'appelait que viens dormir avec nous. Je fuyais, je ne partais plus dormir avec eux. Mon beau-frère m'a parti dormir avec mon beau-frère là-bas chez nous. C'est comme ça qu'un autre jour, je pars encore pour jouer avec la petite fille. On joue. On joue le mbang, on joue le CRE, on joue le pouce-pion. C'est comme ça que la grand-mère sort. Elle ne fait que me regarder. Tous les jours quand on jouait, la grand-mère ne faisait que me regarder. Il y avait des autres filles du quartier qui venaient jouer avec nous. Hein. Mais la grand-mère, elle avait posé ses yeux sur moi. C'est comme si la grand-mère avait vu quelque chose sur moi. C'est comme si je dérangeais, comme si ma présence dérangeait dans ce village. C'est comme ça que la grand-mère m'a appelé un beau jour. On était en train de jouer. Il y avait tous les enfants qui étaient là. Il y avait sa petite fille qui était là. Elle n'a appelé personne d'autre que moi. Quand je pars, j'étais face à elle. Elle me dit, tu sais quoi? Je dis non. Elle me dit, tu es une gentille petite fille. Tu as une très grande avenir, tu sais ça. Moi, j'étais enfant, je comprends moi quoi. Elle me fatiguait, je voulais seulement qu'elle me laisse tranquille, que ma mère continue à faire mon jeu. Elle me dit, comme tu es une gentille petite fille, il faut partir dans la chambre, là où on dormait, toi et moi. Tu te souviens? Je dis oui. Elle me dit, tu as vu le sac qui est sur le mur? Je dis oui. Elle me dit que dans ce sac, il y a une boîte. Va dans la chambre, tu mets ta main dans le sac et tu me sors la boîte qui est dedans, tu me la portes. Tu as compris? Je dis oui. DMG, c'est comme ça que je cours. J'arrive. Je voulais juste faire vite, quoi, prendre la boîte, aller lui remettre, aller continuer mon jeu. C'est comme ça que j'arrive dans la chambre. Quand j'arrive dans la chambre, quand je entre dans la chambre comme ça, bim, quelque chose me freine devant la porte de la chambre. Quelque chose m'a freiné. Mais comme je sais que je suis médium, dans mon petit cœur d'enfant, je savais que quand j'ai cette vibration, c'est quelque chose n'est pas bien. C'est qu'un mauvais esprit quelque part, ou bien un fantôme. J'ai toute cette présence-là. Quand je sens ça, je sais, même jusqu'à maintenant, quand je entre dans une maison, c'est un mauvais esprit. Tout de suite, là, mon corps me signale. Je ne dégage plus de la vie de fait. Parce que moi, j'ai appris à ne pas dire aux gens. Parce que quand je dis aux gens encore à nos jours, on me traite de sorcière. Les copines m'ont fui l'amitié parce qu'ils pensent que je suis sorcière. Mais non, je suis née médium, je suis née comme ça depuis mon enfance. La seule personne qui me croyait était ma mère. Quand je me levais le matin, ma maman venait me demander qu'aujourd'hui c'est quoi. J'ai lui dit que tout ton commerce va se vendre aujourd'hui. Ma maman court au marché, elle vend tout ce qu'elle avait à vendre. Elle ne fait même pas 2 heures, elle finit de faire sa marchandise, elle rentre, elle veut retrouver à la maison. Elle m'apporte un cadeau. J'ai sauvé mon grand frère aîné. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas que c'est moi qui l'ai sauvé. La voiture l'avait cogné. Le mec dans la rigole. J'ai dormi la nuit. J'ai commencé à pleurer. La nuit, ma mère est venue me voir. Je lui ai dit que David a fait un accident. Parce que David était dans une conflit, il étudiait là-bas. Et ma mère m'a mené dans un campagnard pour aller cultiver le champ. J'ai vu David la nuit vers 3 heures du matin. J'ai indiqué ma mère là où David était. Ma mère s'est levée très tôt le matin à 5 heures. Elle a commencé à marcher dans la rue parce que je lui ai expliqué là où David est. Alors que quand David a fait l'accident la nuit vers 22h, 23h, je n'étais pas là. Mais quand j'ai dormi, c'était comme une flash. C'est comme si je voyais là où il était devant le miroir. J'avais vu toute la scène. Comme si j'étais avec lui. Mais non, je dormais juste. J'ai vu tout ça. Mais tellement qu'on néglige des médiums au Cameroun, on les traite de sorcières et tout, franchement. Il faut que... La vie, c'est comme ça. J'ai sauvé mon grand frère David. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas que c'est moi qui l'avais sauvé. La voiture l'a cogné et quand il est tombé, il s'est roulé sur lui-même et il est tombé dans la rigole. Et cette voiture-là ne s'est pas arrêtée. Cette voiture-là avait fui. Et moi, j'ai dormi, j'ai vu la scène.
Comme j'étais un petit enfant, je me suis réveillée et commencé à pleurer. Quand ma mère est venue vers moi, je lui ai dit que David a fait un accident. J'ai crié seulement David, David, David. Et elle m'a dit que David a quoi? J'ai dit que David a fait un accident. Il est dans la rigole. Elle m'a demandé que où? Je lui ai seulement dit, avant de traverser la route, David est dans la rigole. Ma mère, à 5h du matin, première voiture qui partait en ville. Elle a pris la voiture, elle est arrivée. Mais avant qu'elle traverse la route pour aller chez nous, dans notre deuxième maison qui était en ville, elle a commencé à regarder vers la rigole avant de traverser la route. C'est là où elle a vu son fils qui était là-bas, mort, presque mort. Le sang était partout sur lui. Quand elle a vu ça, elle a crié, tout le quartier s'est réveillé la nuit, ce petit matin. C'est comme ça qu'on a porté le David. Dada, il était méconnaissable là-bas et tout. C'est comme ça que David est vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne sait pas que c'est moi qui lui ai sauvé. Parce que si je lui dis, même il ne va même pas me croire. Donc dans ce stupide village de merde, cette grand-mère m'envoie maintenant dans la chambre pour aller prendre la boîte dans le sac. Quand j'arrive dans la chambre, la même vibration me prend. Comme s'il y avait une présence. J'ai caqué mes yeux comme ça, je ne vois rien. Mais un cœur me dit, reste tranquille. Donc je reste tranquille. Et quand je reste tranquille, s'il y a un mauvais esprit, je peux le voir, comme je ne peux pas le voir aussi. Mais comme mon corps me signale une mauvaise chose, je reste une petite seconde pour voir. Et si je ne vois rien, dans mon corps, je sais que là où je suis, ce n'est pas un bon endroit, vaut mieux que je déguerpille. C'est comme ça que je regarde le sac qui est sur le mur. DMG. Un vieux sac qui est moisi depuis 1900. Ouais, cette grand-mère-là ne portait pas ce sac-là. Je ne l'avais jamais vu avec. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'envoie pour chercher quelque chose dans le sac qui est moisi comme ça, un vieux sac qui est moche à voir, laid comme tout. Vieux Kalakuta qui est là, j'ai regardé le sac là, je n'ai rien compris. Je m'approche vers le sac. Un cœur me dit, ne touche pas ce sac. Après, un cœur m'a dit que déguerpille d'ici, j'ai sauté de cette chambre-là, j'ai sorti vime. Je suis parti, j'ai dit à la grand-mère qu'il n'y a rien dans le sac. Elle me dit, quoi? Je dis, je n'ai rien vu, il n'y a rien dans ce sac. Elle me dit, tu as mis ta main dedans? Je dis, oui. Elle me dit, tu as mis ta main dedans. Comment est-ce que tu es venu ici là pour me dire que tu n'as rien vu dans le sac? Elle m'envoie encore dans la chambre pour la deuxième fois. J'ai seulement mis un pas devant la porte comme ça là. Même vibration me prend. J'ai fait demi-tour. Je pars dire à la grand-mère que grand-mère, il n'y a rien dans le sac. C'est comme ça qu'elle m'a insulté là-bas, fatiguée. Maintenant, elle a appelé sa petite fille, qui avait le même âge que moi. Pour dire la même chose à la petite fille, que va dans la chambre, dans le sac qui est sur le mur, il y a une boîte dedans. Va mettre ta main dans ce sac et tu m'apportes la boîte qui est dedans le sac. J'ai regardé la grand-mère là comme ça, mais j'avais un pressentiment que quelque chose de louche encore ne voulait se passer. Donc quand la fille voulait passer dans la chambre, j'ai suivi la fille derrière. La fille était devant, j'étais derrière elle. Quand la fille et moi est entrée dans la chambre, comme ça, la bim, DMG, qu'est-ce qu'on voit? Un gros serpent, tout son corps est dans le sac. Dans le même sac. Qui a soulevé sa tête, un laid serpent noir, qui nous regardait comme ça, là, prêt à mordre quelqu'un. La fille était devant elle. La façon qu'on a sauté de cette chambre-là, la façon qu'on a crié. Tout le quartier est arrivé, serpent, serpent. C'est moi que les gars du quartier sont venus avec un long bâton. Ils ont porté le sac là comme ça. Là. Ils sont amenés ça dehors, ils ont commencé à taper le sac. Il fallait voir le long serpent de 4 mètres qui est sorti dans ce sac DMG. C'est comme ça que les gars ont commencé à taper le serpent. Le serpent bagarre avec 4 gaillards. On tape le serpent saute. Le serpent soulève sa tête comme ça ouvre ses yeux et sa bouche, ça menace les gars courent. Quand le serpent veut fuir, on revient encore sur lui, on tape le serpent saute, il se met sur sa queue, il menace les gars. Ça dit c'est tel enfer, c'est pourquoi le serpent la meurt, c'était quelque chose. La grand-mère là, quand on tape le serpent, la grand-mère là qui crie, laissez le serpent là tranquille, laissez le serpent là tranquille, c'est un bébé serpent. DMG bébé serpent à 4 mètres. Le serpent était capable de m'engloutir, moi et la petite fille qui avait le même âge que moi. C'était un costaud serpent qui avait 4 mètres, noir, bien chahu. Il pouvait m'avaler. La grand-mère là, on tape le serpent, la grand-mère là crie, laissez le serpent là tranquille, c'est un bébé serpent, le serpent là, vous a fait quoi? On tape le serpent, le serpent effraie tout le monde. Le serpent là, ça dit que ça bagarre avec 4 gars. Il fallait voir des gars qui tapaient le serpent. Mais le serpent ouvre les yeux comme ça, là, comme le mbouma. Les gars fuient. Quand le serpent est parti dans le champ, on revient encore le tape. Il tord son corps, il saute, il menace les gens.
jusqu'à ce qu'on a réussi à tuer le serpent. On a pris le serpent à les jeter pas loin du campement, là où on habitait. C'est là où il y a un papa qui est sorti pour dire qu'il faut brûler le serpent. Là, c'est pas un serpent, c'est un esprit. Il faut le brûler. C'est comme ça qu'avant de venir avec le pétrole, pour aller chercher le corps du serpent qu'on avait jeté à côté de la maison là-bas, là, DMG, on part. Le serpent avait disparu. Le corps du serpent n'est plus là. C'est là où j'ai confirmé le code que le village là, ce n'est plus un endroit que je puisse vivre là-bas. Ce n'était plus un endroit pour moi. Ce n'était plus. C'est comme ça que la grand-mère m'a détesté jusqu'à aujourd'hui. Quelque temps après, voir sa fille, c'est là qui baisait avec ses enfants là, excusez-moi du terme. Elle est venue un jour avec une grosse grossesse. Quelque temps après, elle était enceinte, qui l'a enceintée. C'est comme ça qu'elle vient maintenant chez nous pour enfanter un enfant. Mais l'enfant qu'elle enfante, c'est l'enfant de son fils qui a 17 ans. C'est comme ça que j'ai surpris les conversations. La grand-mère, donc sa maman, qui lui disait que tes mauvaises choses que tu as fait, voilà ça qui t'amène dans le tombeau. L'enfant que tu as qui est dans ton ventre, c'est l'enfant de ton fils. Ça serait impossible que tu amènes l'enfant de ton fils dans cette maison. Donc toi et ta génération, comme ça vous allez périr. Je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. J'ai suivi ces conversations-là, ces chamaillements entre mère et fille. La grand-mère qui criait à sa fille que tu as gâté tes enfants, tu as commencé à coucher avec de petits garçons. Il t'a enceinté maintenant, tu vas accoucher l'enfant de ton fils, tu vas accoucher l'enfant de ton fils. En tout cas, c'est pas ici chez moi que tu as amené l'enfant là. Donc la tata là est partie pour accoucher un beau jour. Comme ça que bébé, on a ramené bébé mort-né à la maison. On a ramené aussi le corps de la maman là, à la maison d'MG. Film d'horreur, il ne fallait pas qu'on ramène ces deux corps de ce bébé à la maison. Il ne fallait pas non plus qu'on amène le corps de cette maman à la maison. Parce que chez eux, ils ne mettent pas le corps à la morgue. Ils payent des glaçons pour mettre sur le corps. C'est comme ça qu'on a pris cette tata-là qui couchait avec ses enfants. On a mis son corps là-bas sur le ngunja. Je ne sais pas comment on appelle le ngunja en français. Le ngunja sont les choses, des feuilles de palme et des bananirettes qu'on a mis là-bas sur une plaque contre-plaquée qu'on avait arrangée. On a déposé le corps là-bas. C'est comme ça qu'on partait à Douala, parce que le village n'est pas loin de Douala, c'est un village à côté de Bonabéry. Donc c'est comme ça qu'on partait directement à Douala acheter les glaçons pour venir mettre sur le corps d'MG. Le corps là a gonflé, c'est devenu comme un semi-remorque. Je n'avais jamais vu ça, puisqu'aujourd'hui je suis traumatisée. Je n'avais jamais vu ça. Et puis on avait pris le petit bébé pour mettre au-dessus de la maman. La maman là a gonflé jusqu'à, c'est-à-dire on me faisait seulement le glaçon sur, il fallait seulement qu'elle explose. Imagine-moi, qui était petit enfant de 8 ans, voir toute cette scène-là qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. DMG, c'est comme ça que ma grande soeur aussi, quelques temps après, elle est revenue avec des jumeaux. Quand elle est revenue avec des jumeaux dans ce stupide village de merde, c'est comme ça que le mignon bébé que ma grande soeur avait fait, un garçon et une fille. Le garçon, allez, un temps mouvement, poum, on a bouffé le petit garçon. La fille, la jumelle qui est restée, a disparu dans le champ. Ma grande soeur l'a amenée dans le champ et tout et tout. Bébé, on a déposé bébé sur un endroit où pour s'asseoir, autant de cultiver le champ et tout et tout. En revenant pour regarder le bébé, bébé a disparu. On a fouillé l'enfant pendant 3 jours dans le champ. On n'a pas trouvé. On pensait que c'est un serpent boa qui avait avalé l'enfant là. Ma nièce. Ma grande sœur a fait le deuil et pleurait tous les jours. Un beau matin, une grand-mère en train de traverser le champ. Voir l'enfant assis au même endroit, avec des fourmis maniantes qui sont autour, partout, comme les capitaines-chefs. Et il n'y a aucune fourmi sur l'enfant. C'est comme ça que cette maman qui partait dans son champ a couru dans le village pour dire « Mais j'ai vu un enfant qui est assis, le même enfant qu'on fouillait partout, là, depuis 3 jours, là, près d'une semaine. Là. Le même enfant là est dans le champ là-bas, dans le champ de son père. » C'est comme ça que tout le village court maintenant pour arriver au champ. On trouve l'enfant assis au champ là-bas, seul, très tôt le matin. Et les fourmis maniantes avaient entouré partout là. Ça dit que les fourmis maniantes là, il fallait avoir le cœur pour marquer un pas. Mais il n'y avait aucun fourmi sur elle. Jusqu'aujourd'hui, ma nièce, ça ne parle pas, elle est muette. C'est comme ça que ma grande soeur et moi, on a fui ce stupide village de merde. On a fui là-bas sans regarder au derrière. Il y a des villages là-bas au Cameroun qu'il ne faut pas aller là-bas s'installer. Il ne faut pas. Il ne faut pas du tout. Moi, je vous dis ça.
Merci. Au revoir. Merci, merci. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Dites-nous d'où vous avez regardé la vidéo. Et comme ça, on va voir la portée de la communauté. Merci, on se reprend demain à 12 h pour une nouvelle vidéo. Voilà, restez connectés.